tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Mon nom est Eve Martel. Vous êtes sur ma chaîne de vlog où je fais présentement Vlogmas, comme je viens de dire, une vidéo par jour pendant le mois de décembre jusqu'au tour de Noël. J'arrête autour du 20-21 selon mon horaire de visite de ma famille. Là, il est environ 3 heures. Je prends de l'avance. Donc, je suis moi encore en novembre, on est vendredi. Et j'ai travaillé toute la journée. Et là, j'arrête de travailler sur des projets pour travailler sur mon Vlogmas. Je commence une vidéo. Ça va être un vendredi cosy, tranquille, solo. Je devais voir mon amie Gabrielle pour un petit souper. Puis regarder des films, genre juste chill à la maison. Mais elle est malade. Elle a pogné un virus dans l'avion, le grand classique. Donc, elle m'a dit « Ah, je veux pas te donner mon virus. » J'ai dit « Pas de problème, je veux pas le pogner. » Fait que, on va se reprendre. Donc, ce soir, ça va être tranquille à la maison. Cet après-midi aussi. Puis, ouais, je me sens dans l'esprit des fêtes. J'ai emballé des cadeaux hier soir en revenant de mon souper avec Sonia. Ça commence à être garni autour du sapin. Aujourd'hui, c'est Black Friday. Je suis allée acheter mon démaquillant pour les yeux cliniques. J'en ai acheté un parce qu'il était en vente, pas cher, 14 $. Puis, j'avais regardé parce qu'il y a un cadeau que je vais acheter qui est disponible sur Amazon, mais il n'est pas tombé en vente. Fait que je vais attendre encore un petit peu. Sinon, c'est ça, mes cadeaux sont presque tout achetés. C'est fou, il me reste 2 cadeaux complémentaires, puis du stock pour les bonnes Noël de ma mère et Richard. C'est la tradition, on se donne toujours des bonnes Noël. Donc j'ai bien hâte. En fait, j'ai déjà acheté des choses pour les bonnes Noël, mais je les ai pas mis dedans parce que c'est de la bouffe, puis je me disais, les bas sont accrochés à la fenêtre. C'est pas une bonne idée, tu sais, il y a du soleil, on sait pas, le froid, tu sais, coller ça vite de même, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que j'ai fait une petite boîte bonne Noël. Puis je commence à mettre des choses dedans pour garnir ça. Et là, j'ai mon colis de Feu Eco que j'ai reçu il y a au moins une semaine, mais je n'avais pas ouvert. J'attendais Vlogmas. Et là, aujourd'hui, je veux l'ouvrir parce que je veux faire des photos puis mettre ça aussi sur Instagram parce qu'ils ont une vente Black Friday. Fait que je m'excuse si la vente est déjà finie au moment où vous verrez la vidéo, là, mais abonnez-vous à la newsletter de Feu Eco, comme ça, vous allez savoir toujours les ventes en cours. Donc, Antoine m'a envoyé des choses. Je l'avais croisé au lancement du livre de recettes d'Antoine Antoine Bécotte. Puis, il m'avait juste envoyé les bougies Noël. Puis, je suis comme, ah, c'est quoi? Non, dis-moi les pas. Ah oui, dis-moi les. Ah non, dis-moi les pas. Je vais deviner. J'aime ça, les renifler puis deviner les senteurs, les parfums. Puis là, j'ai vu passer un modèle. En fait, j'ai vu passer souvent des pubs, tout ça, puis des promos. Mais à chaque fois, je détournais mon regard. Mais il y en a une que j'ai vu le nom. Mais je sais pas qu'est-ce que ça sent. Fait que je vais quand même essayer de deviner les différents parfums avec vous. C'est toujours un jeu le fun. Puis vous donnez mon opinion sur les différentes bougies. Comme d'habitude, un bel emballage. Hein? Quelle belle attention avec le petit papier. Ah, ça sent bon. Oh my god. Puis la petite place pour mettre ton nom. Là, je trouve ça vraiment bien fait. Là, j'ai une petite note. Bonjour Eve, je te souhaite une belle saison hivernale. Cette nouvelle collection sort le 14 novembre. Fait que c'est ça, c'est sorti depuis au moins une semaine et demie. Là. Mais c'est ça, j'attends toujours pour vous parler. Et là, ouh! Yes! Il m'a envoyé un diffuseur à roseau. C'est quoi le parfum? C'est Air Glacial, c'est ce qu'il me mentionnait. J'en ai un aux pommes qui n'est pas fini encore, que j'ai mis dans le salon. Ça sent tellement bon. C'est bon, les petits diffuseurs à roseau. Tu fais juste tourner les roseaux de temps en temps, puis ça dégage un super parfum. Ben là, je ne pourrais pas sentir à travers ça, mais on le sentira quand je l'aurai installé. Je vais le mettre dans le bureau. Puis ensuite, j'ai la petite bougie en glacial. Ça, c'est vraiment le fun. Ils vendent des petits kits comme ça, plus petits comme ça. Ça permet de tester les bougies avant d'acheter les gros formats. Oh my god. C'est divin. Ça sent la brise qui nous met les joues roses, là. Ah, c'est comme super propre comme parfum. Wow, c'est hivernal, c'est super. Ensuite, ok, là, on va deviner c'est à quoi. C'est mon jeu préféré. Ça sent une odeur de conifère, une odeur de sapin ou de forêt. Quelque chose de résineux. Et c'est quoi? Dans le petit sachet, comme d'habitude. J'ai commencé à utiliser ces sachets-là pour mettre des boules de cèdre dans ma garde-robe. C'est super. Forêt de conifère, c'est ça. Je pense que ça, elle existait peut-être déjà. Le nom me dit quoi, mais un beau classique pour le temps des fêtes. Et pour l'hiver en général. Et pour à l'année longue, moi j'aime ça, les odeurs d'arbres, de conifères. Ok, une autre. Et là, je me nettoie les narines. Oh my god. Ça
sent les odeurs de parfum pour hommes classiques. C'est quoi? Mousse de chêne et ambre. Ouais, il y a un côté vraiment boisé, le fun aussi, là. J'aime ça. Puis c'est fun, les petites étiquettes vertes. Ça fait Noël. Je m'assurer qu'il n'y a rien d'autre, parce que des fois, j'ai vu des affaires dans les boîtes. Voilà, ça fait le tour. Je mets le lien sur la vidéo vers la boutique de Feu Eco. C'est vraiment des belles bougies, là. Puis c'est autour de 30 $ avant les taxes. Des fois, il se fait souvent dire, sont chères tes bougies. Écoutez, regardez la qualité de la cire, du contenant, la qualité des huiles essentielles, le parfum, la petite mèche en cèdre. Pour moi, c'est une bougie de qualité, là. Puis ça s'offre super bien en plus avec le petit emballage et tout ça. Donc, let's go. Là, j'allais me faire une petite boisson fraîche puis travailler encore une petite demi-heure. Faut que je travaille encore. Je disais que j'arrêtais, mais c'est pas vrai. J'allais me faire un thé. Il me reste du thé au lait que j'avais acheté à TNT. Chez TNT, puis c'est tellement bon, il faut que j'aille me racheter quand j'en aurai plus. Après, j'allais me faire ça sur glace, je travaille un peu. Puis après, on fera d'autres choses. Et je vous rappelle aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Ça me fait plaisir de parler avec vous sur les réseaux sociaux tout le temps. Hop, je vais vous montrer mon sapin redécoré. Voilà, j'ai mis une jupe de lit rouge au pied. Puis là, j'ai rajouté plusieurs décorations rouges. Alors, cardinal, une genre de goutte, je ne sais pas trop. Puis des boules, là, des boules rouges, des boules rayées. Puis j'ai mis aussi les guirlandes style canne de bonbons, là, de couleurs que j'avais. J'en ai 3. Fait que je trouve que ça ajoute vraiment là, de la chaleur, là, parce que c'était trop argent, c'était trop froid pour mes goûts. Avec l'étoile en haut, je trouve ça vraiment beau. Quelqu'un m'a suggéré de mettre Céleste dans l'arbre, puis c'est pas fou. Peut-être que je la mettrai au centre. Ça serait cute. J'ai eu une nouvelle d'un client tantôt, puis il fallait que j'aie une discussion. Ça arrive des fois, parce que c'est un super bon client, mais le client m'envoie toujours des demandes de changement ou des demandes de développement ou n'importe quelle demande le vendredi après-midi en me disant « Ah, tu peux-tu envoyer ça lundi? » Puis à chaque fois, il faut que je verbalise encore une fois, je ne travaille pas la fin de semaine, je ne veux pas être en burn-out. J'ai fait un burn-out un peu quand même quand j'étais en publicité. Et j'ai besoin d'une certaine hygiène de vie. Déjà que je travaille beaucoup d'heures la semaine, je fais au moins 50 heures semaine. Et là, c'est encore arrivé. Puis là, j'ai écrit un long courriel, vraiment gentil, qui rappelait tout ça. Puis je suis super contente parce que la personne m'a répondu, elle dit « Ah, je suis vraiment désolée, j'avais oublié. » Parce que, tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont une job à temps plein dans un bureau, mettons, la semaine, puis ils font des contrats de sponsorship la fin de semaine ou le soir, tout ça. Fait qu'elle ne pense pas que moi, je suis full-time. Mais là, je pense qu'elle va s'en rappeler, mais c'était vraiment correct, là. Elle ne m'a pas demandé ça d'une façon comme mais à chaque fois, j'aime pas ça parce que ça me fait le poids de devoir encore expliquer. Je travaille pas la fin de semaine sur des contrats. Puis le pire, c'est que je travaille la fin de semaine parce que je fais tout le temps du montage ou des contenus pour mes affaires, mais je fais pas du développement d'affaires puis des concepts pour des sponsorships la fin de semaine. Alors, je suis fière de moi d'avoir dit d'une façon très diplomate, mais aussi d'avoir mis ma limite. Puis ça, je vous encourage à le faire dans la vie. Moi, ça m'a toujours bien servi. Des fois, le monde ne nous aime pas quand on dit non à des demandes qui sont exagérées. Mais c'est important de dire oui aux demandes exagérées si c'est possible dans notre bandwidth, là, si on a l'énergie pour le faire, puis si on trouve que c'est legit. Tu sais, comme moi, en publicité, souvent, je me fais demander, peux-tu rentrer en fin de semaine, peux-tu travailler là-dessus le soir, peux-tu puis oui, sur des pitchs, oui, sur des projets de développement, avec plaisir, ça fait partie de la vie d'agence. Mais j'avais appris à dire non quand c'était parce qu'ils ne voulaient pas engager quelqu'un pour remplacer quelqu'un ou quand ils voulaient me donner la charge de travail de quelqu'un d'autre qui était parti. Non. Ça ne m'a pas toujours bien servi dans on va dire, les jeux politiques internes, mais ça m'a toujours servi pour ma santé mentale. Alors pour ma santé mentale aussi, je vais prendre un bon petit thé. C'est le thé à l'anglaise au lait de TNT, mais à l'anglaise très populaire en Chine. Je ne sais pas pourquoi je dis à l'anglaise, mais c'est parce que c'est marqué ça, il y a une référence à l'histoire du thé. C'est le candy. Ah, c'est-tu candy comme au pays de candy? Peut-être. En tout cas, c'est tellement bon, c'est parfumé. Comme... Je sais pas c'est quoi le thé, peut-être jasmin ou bergamote. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment floral, c'est super bon. Ok, fait que je vais aller travailler après vous avoir dit de mettre mes limites. Je vais ouvrir les calendriers de l'Avent maintenant. Alors, la case numéro 2 de Kit Kat.
Ça va sûrement être une Kit Kat. Oups. C'est dur à ouvrir. Ah non, je vais tout la briser. Ce sera plus beau. C'est une Kit Kat. Peut-être que je n'ouvrirai pas le Kit Kat et le Ferrero à tous les jours dans mes vidéos. Parce que c'est pas mal redondant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, pareil, voir juste ouvrir les cases. Et le Ferrero. Ah, ça, je l'aime. Parce qu'à chaque fois, je suis replongée dans l'univers. Numéro 2. Et là. C'est un Raffaello. Aimez-vous mon petit setup avec le calico? Puis j'ai ressorti mon lapin que j'avais pris chez Stokes. Ça, c'est des petits trucs que j'ai depuis quelques années. Il faudrait que je branche mon sapin, par exemple, qui n'est pas branché encore. Je vais faire ça tantôt. After Eight! Pourquoi on les met pas dans l'ordre? C'est quoi le but? Moi, je vous dis, j'apprécie les calendriers qui sont dans l'ordre. Ils sont rendus rares. C'est comme rendu un jeu, là. Trouve le numéro, trouve le numéro. Ok, mais... Petite boule. J'aime ça, les boules After Eight. C'est délicieux. Regardez comment c'est beau, le haut. On va le remettre ici. J'aimerais ça faire un meilleur setup pour mon coin café, mettre une tablette, là. J'ai pas eu le temps, écoutez, là. J'ai pas eu le temps. J'ai enlevé la lampe parce que j'ai remis le air fryer là-bas. Je me rendais compte que c'était pas une bonne idée. Je m'en sers bien trop souvent. I wish. Je vais mettre ça ici. J'ai mangé une Kit Kat tantôt. Et le lush, là, j'ai repéré le 2 qui est ici. C'est une petite bombe de bain en forme d'étoile. Très cute. Ça sent bon. Je le sens jusqu'ici. On est rendu en début de soirée. J'ai pas encore soupé, mais je me suis mis dans l'ambiance de soirée, comme je viens de dire, avec des bougies. J'ai allumé ma bougie Snow Fairy, là. Ça sent bon. Ils sont chers, les bougies de Lush, mais parfum assez unique, puis elle est grosse. C'est 4 mèches, là. Ça fait cute, ce petit coin-là, je trouve. Ah oui, il faut que j'allume le sapin. Ok, je fais ça. J'ai installé une rallonge parce que je manquais de prise de courant. On va allumer ça. Wouhou! Ah, là c'est Noël. Là, c'est Noël, pour vrai. Ces petites lumières-là, c'est vraiment ce qui me met le plus dans l'esprit des fêtes. On dirait que les sapins de nos jours, c'est trop LED, c'est trop brillant. Ça, c'est doux. Puis le bleu est de qualité, vous remarquerez. Bien dosé. Plus teal que royal. J'adore. Puis j'avais acheté une étoile en ligne. Je pense que c'est Quentin. Qui m'avait... En tout cas, c'est un abonné qui m'avait dit. Il y en a sur Amazon. Puis j'avais trouvé ça il y a quelques années. Ça fait super bien. Je vais remettre la bougie à sa place aussi. Oups. Reviens vers le sapin. Voilà. Je voulais m'asseoir un petit peu pendant que mon lave-vaisselle finit. Je m'excuse s'il fait un petit peu la chanson de son peuple. Mais ouais, je voulais vous parler de Noël, puis des attentes, puis de se donner le droit de vivre un temps des fêtes qui n'est pas parfait. Parce que, tu sais, moi j'aime beaucoup le temps des fêtes. Évidemment, vous le savez, vous êtes là dans mon Vlogmas depuis des années pour certains. Puis vous savez que j'aime Noël. Mais j'aime le temps des fêtes en général. Parce que Noël en tant que tel, c'est le fun. Mais c'est vraiment tout ce qui est autour qui est le fun pour moi. Puis je pense que j'arrive à avoir un beau temps des fêtes parce que j'y vais tranquillement, j'y vais selon mes attentes, puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc ça, c'est comme un peu mon premier conseil, c'est de redéfinir ses attentes. Parce que Noël, des fois, on s'imagine, il faut que ça soit parfait, il faut que le sapin soit merveilleux, il faut que la nourriture soit délicieuse, il faut que tout le monde soit là, il ne peut pas y avoir personne qui manque dans la tablée familiale, il ne faut pas qu'il y ait de chicane, tout le monde avec des beaux petits kits neufs, il faut avoir des activités à chaque semaine avec tout le monde, aller boire des chocolats chauds partout, aller voir les sapins, aller au marché, blablabla. Tu sais, ça peut devenir un peu too much. Surtout quand vous suivez des gens comme moi, dont c'est le métier un peu de vous parler de tout ça, on peut se dire pourquoi moi, je fais pas tout ça. Ben, c'est normal de ne pas faire tout ça. Moi, je fais beaucoup de choses parce que je veux en parler. C'est comme, je suis une communicatrice. Donc, c'est un peu ma job de me plonger là-dedans. Donc, redéfinissez vos attentes. C'est quoi pour vous un beau Noël? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Moi, si j'y pense, ce qui compte vraiment pour moi, c'est sûr, c'est de faire plaisir à mes proches, mais pour ça, ça n'a pas besoin d'être des millions de cadeaux, là, mais tu sais, des cadeaux bien pensés. Ou
si on est dans une famille qui ne donne pas de cadeaux, d'être dans un mode, je vais donner de moi, je vais donner de mon temps, je vais donner de mon attention, je vais donner de mon amour. Ce qu'on fait aussi quand on donne des cadeaux, hein, on l'espère, mais si on focus là-dessus, je trouve que ça amène quelque chose de très humain qui peut être très satisfaisant en termes de festivité. Ça peut arriver aussi qu'on est seul pendant le temps des fêtes, soit par choix, soit par la force des choses, ou parce qu'on est loin de nos proches. Puis là, je pense que dans ce temps-là, il faut se concentrer sur les petits moments de bonheur. Ça peut être de justement regarder un film qui est à la télé, un film de Noël, de se faire un petit coin cosy de lecture, puis de se poser avec une petite couverture. Tu sais, les clichés sont des clichés, mais ils sont quand même des clichés pour une raison, c'est parce que c'est le fun. De faire des choses super simples, ça peut être très gratifiant. Colorier, du coloriage de Noël, avec une petite musique de Noël. Quand on est seul, ça peut être vraiment fun parce qu'on se perd dans notre monde de coloriage. On pense à rien d'autre. On décroche, puis c'est juste le fun. C'est encore mieux avec une petite chandelle, une petite ambiance. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de se fixer comme une intention pour notre saison festive. Tu sais, moi, pendant le temps des fêtes, par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Je veux passer du temps avec mes amis, je veux recevoir un peu, puis je veux passer du temps calme à me reposer aussi. Bon, je suis mal partie en disant je vais faire des vidéos pendant un mois, là, mais tu sais, pour moi, ça compte pas. Ça. Je veux me reposer plutôt du travail externe qui est hors de mon contrôle avec des clients, un peu prendre de recul, prendre du vrai repos. J'ai passé du temps avec mes amis pour juste reconnecter sur un niveau humain. Après le mois de novembre, on est tous un peu dans une fin de rush, puis on a besoin de se voir et de passer du temps ensemble. Je vais passer du temps avec mes amis parce que mon intention, c'est vraiment la connexion, d'être avec les miens, d'être avec les gens que j'aime, leur faire plaisir, puis de m'imbiber de leur amour et de leur amitié, parce que c'est ça le vrai sens de la vie, c'est être avec les autres, puis communier, être dans une communauté, se faire du bien ensemble. Et c'est ça, ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être, moi ce Noël, je veux explorer ma créativité festive. Je veux essayer des recettes de biscuits, je veux essayer des nouvelles décorations DIY, je veux aller me promener puis regarder les décorations sur les maisons puis m'en inspirer. Donc on pense à ça, mettez-vous comme un petit carnet, là, puis mettez des mots qui vous font du bien par rapport à Noël, puis essayez de voir à travers ça, c'est quoi pour vous votre mot inspiration pour votre temps des fêtes. Je pense que c'est important aussi, pendant le temps des fêtes, je parlais de repos, là, mais semaine après semaine, de prendre du repos, pas attendre d'arriver au réveillon pour se reposer, pas attendre d'arriver à Noël pour enfin juste relaxer. Il faut faire se sculpter des petits blocs de temps dans notre horaire, hein, parce que avec le nettoyage de la maison, si on reçoit à décorer, à acheter des cadeaux, prendre soin des gens aussi dans notre maison, hein, parce qu'ils sont encore là, si on a une famille, tout ça, ils disparaissent pas juste parce qu'il faut décorer. Hein. Ça aide justement à se prendre un petit moment à chaque semaine. À chaque jour même, ça peut être un 15 minutes le matin, quelque chose, aller prendre une marche seule. Tu sais, un moment qui fait vraiment décrocher. Dans mon cas, ce que j'essaie d'éviter, c'est la surstimulation parce que je trouve qu'on est beaucoup sollicité pendant le temps des fêtes. Puis en tant que créatrice de contenu aussi, on va le dire, on est très sollicité par beaucoup de compagnies qui veulent qu'on parle de leurs nouveautés, leurs guides cadeaux, tout ça, puis c'est normal, puis j'aime ça le faire aussi, mais ça vient vraiment beaucoup en termes de courriel à répondre, puis tu sais, tu vas être poli, fait que tu réponds à tout le monde, puis aussi les amis, je veux voir mes amis, mais tu sais, j'ai-tu le temps de voir tout le monde, comment ça marche, pas tout le monde en même temps, donc je deviens vite surstimulée, là, fait qu'il faut que je me pose, puis que je me calme un peu l'esprit pour continuer à bien en profiter. Ce que je me dis aussi, c'est comment je veux me sentir après Noël, est-ce que je veux me sentir accomplie, est-ce que je veux me sentir prête à entrer dans la nouvelle année? Est-ce que je veux juste décrocher 2 semaines, penser à rien, manger des restes du réveillon, puis regarder des séries? Tout ça est valide, mais c'est bien de se penser avant en se disant qu'est-ce que je veux comme fin d'année pour vraiment en profiter. Fait que c'est ça, c'est mes petites pensées pour essayer de vous aider d'avoir un temps des fêtes doux et serein, d'être vraiment dans l'esprit des fêtes à votre façon, puis de vous donner le droit justement de vivre votre Noël. Vous n'avez pas besoin de vivre le Noël des autres, puis le Noël qu'on vous vend à la télé. Et même le Noël que moi, je vous vends dans un sens, moi, en toute transparence, c'est sûr, je fais beaucoup des guides cadeaux, des suggestions, je sais que vous aimez ça, mais je sais que des fois, ça peut devenir too much, là. Fait que juste de prendre ça avec un peu de recul aussi, ça peut vous garder dans l'esprit de juste l'émerveillement et non la culpabilité de ne pas avoir ce Noël parfait. Là, ça va être à mon tour de me faire une soirée parfaite. Je vais écouter des séries. Je pense que j'ai regardé Silo, j'ai pas vu le dernier épisode, là. Silo. Puis j'ai commencé Landman, mais là, je pense pas qu'il y a encore d'autres épisodes parce qu'il y en avait 3 disponibles en ligne. C'est sur Prime. Sur Prime pour moi, mais c'est sur Paramount+. C'est tellement bon, là, c'est le même réalisateur que Yellowstone, mais ça se passe dans l'univers des compagnies pétrolières aux États-Unis. Fait que encore magouille et conflits et drames
dans des empires familiaux. Fait que j'allais checker, il y a peut-être un nouvel épisode, je sais pas c'est quand, j'allais checker ça. Puis Silo, puis je pense que je vais me réabonner à Crave pour regarder la nouvelle série de Dune là, sur les Bene Gesserit. Mais il doit pas avoir beaucoup d'épisodes sortis. Mais il faut que je regarde, j'ai d'autres séries que je vais voir sur Crave, puis là je suis abonnée depuis un bout. Puis il y a aussi des rabais présentement parce que c'est Black Friday, fait que je vais aller voir les rabais qui sont offerts. Alors c'est ça, je vais aller en profiter. Merci d'avoir été là avec moi. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!